everybody else getting up to no good. I'll be praising you, you, I'll be serving you, J'ai vu une vidéo récemment d'une fille qui... Pas récemment, ça date un peu, voilà. D'une fille qui, comment dirais-je, qui défendait son père spirituel et cela a causé beaucoup d'engouement, beaucoup de, voilà, de réponses de la part du public. Donc, je voulais dire ce qui est juste, ce qui est vrai. Voilà. Donc, je vous laisse visualiser d'abord la vidéo et on se retrouve après. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on vienne te rapporter des bêtises. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Daryl Ivana, aka Ivana, and today we're going to talk about a special topic and very important. So, bon, je parle en français parce que ce sujet-là rapporte à la diaspora française. En tout cas, le sujet a fait beaucoup parler le public et je souhaiterais donner moi mon avis, le vrai avis sur la question. Donc laissez-moi prendre mon cahier. D'accord. J'ai préparé ça spécialement pour vous. Je vais vous lire ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la couverture spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La couverture spirituelle. Qu'est-ce qu'un père spirituel? Parce que c'est quelque chose de très important. J'ai l'impression que beaucoup ne savent pas réellement ce que c'est. Et malheureusement, par ignorance, ils combattent ce principe qui depuis longtemps existe et voilà quoi. Ok, so let's start. Le père spirituel, c'est la couverture spirituelle, ok, que Dieu te donne. C'est un cadeau. Afin de pouvoir réussir ta destinée, il te conduit, te guide et te fortifie, afin que tu puisses gagner toutes les batailles de ta vie. Donc disons que c'est la définition d'un père spirituel. C'est déjà la base. Ensuite, d'où sort ce concept? Ce concept existe depuis la nuit des temps. Dieu suscite des fils et des filles condamnés, je dis bien condamnés, depuis les cieux à accomplir une tâche que lui seul connaît et maîtrise. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas choisi de faire cela. D'accord? Donc, arrêtez de leur jeter la pierre. Ils ont été condamnés. C'est comme une mission divine, en fait. Donc, ensuite, été condamné depuis les cieux à accomplir une tâche que lui seul connaît et maîtrise. Mais attention, ce plan aurait pu échouer dans leur vie s'ils avaient désobéi à Dieu. Donc, l'obéissance est donc une clé pour réussir avec Dieu. On a le cas du bishop Ahmed Idriss, qui est mon père spirituel déjà, voilà, de l'église Ambassade des Miracles. Ensuite, petit 2, un père spirituel est une protection spirituelle. D'accord? Qui dit couverture spirituelle dit effectivement protection. Ok? Donc, d'où l'expression gardien de ton âme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi on dit c'est le gardien de notre âme, genre en mode c'est qui? La couverture spirituelle. La personne qui veille sur toi, c'est quoi? C'est le gardien de ton âme. D'accord? Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir toi te protéger. Il met un homme devant toi ou derrière toi. C'est comme ça. Donc, d'où l'expression gardien de ton âme. Car il peut décanter au-devant de toi des situations problématiques. C'est pour ça que quand ça ne va pas chez toi, tu vas voir ton pasteur. Enfin, la plupart des gens, mais c'est un peu une question de maturité, vous voyez. Non? Parce que quand il y a des problèmes dans ta vie, c'est toi qui es à même, avec les enseignements qu'il te donne de prier. D'accord? C'est pas toujours lui qui va prier pour toi. C'est pas sa vie. Il est ton gardien, le gardien de ton âme, mais c'est ta vie, d'accord? Ta vie inclut toi d'abord en première instance. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, d'où l'expression gardien de ton âme, car il peut décanter au-devant de toi des situations problématiques, des réalités ancestrales dans votre famille liées à votre sang. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin, les honorer et les respecter.
Donc, même si tu ne l'aimes pas, respectez-les. C'est la base. Ok? Car eux-mêmes, ils n'ont pas choisi. D'accord, ceux-là. Ils ont été décrétés par Dieu depuis les cieux. Bon, je vais vous donner les versets pour accompagner ce que je dis. Donc, Hébreux 13, 17, Éphésiens 4, du verset 11 à 12. Il y a 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, Acte 20, 28. Ensuite, petit 3. Un père spirituel nous introduit dans notre destinée. Exemple, on prend le cas de... Bon, l'exemple de... Comment il s'appelle? Le roi David. Donc, après avoir détruit Goliath dans la maison de Saül, le plan de Dieu qu'il a introduit préalablement David, est sorti lorsqu'il a rencontré le fils de Saül. Laisse-moi te dire qu'il y a des plans dans ta vie. Si tu ne rencontres pas un homme, tu ne pourras jamais les réaliser. Et lorsqu'il a fait alliance à Jonathan, qui est le fils de Saül, lorsque David a fait alliance avec Jonathan, et que Jonathan a retiré son manteau, ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Vous trouvez ce passage dans 1 Samuel 18, 3, versets 3 à 4. Ok? Laissez-moi vous dire que si David n'avait pas rencontré Jonathan, le fils de Saül, il ne serait pas devenu roi. C'est ce qu'on appelle la grâce de l'introduction. D'accord? Ton père spirituel aussi t'introduit dans ta destinée. Comme je l'ai dit préalablement. C'est le thème même du troisième point. Ok? Donc, pour réussir dans le plan de Dieu dans ta vie, Dieu t'enverra un homme. Il ne va pas descendre du ciel. Vous venez attraper ta main. D'accord? Les chrétiens sortaient de cette mentalité-là. Donc, il va t'envoyer un homme avec qui tu vas faire une alliance. D'accord? Et pour qui tu lui devras respect et loyauté. Voici la fonction la plus importante du père spirituel. Donc, j'espère que cette vidéo a été vraiment utile pour tout un chacun. J'espère que vous avez compris maintenant ce qu'on appelle père spirituel. Donc, thank you and see you to the next video. Bye. Seigneur, emmène-moi plus loin.